Ok, si tu as déjà dépensé des centaines d'euros dans des compléments depuis plusieurs années, mais que tu ne vois pas de résultat, cette vidéo est clairement faite pour toi et va te faire économiser une fortune. L'industrie du complément aujourd'hui te propose énormément d'alternatives à des prix de plus en plus hauts. Et pour autant, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que très peu de compléments sont réellement intéressants et la plupart sont principalement marketing et ne vont pas t'apporter grand-chose à part te ruiner. Donc dans cette vidéo, ça va être simple. On va voir les 6 compléments les plus populaires qui ne sont pas utiles. 6 compléments que tu peux clairement arrêter d'acheter, ne vont rien t'apporter à part te faire dépenser ton argent. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai 6 alternatives, 6 compléments que je trouve essentiels, beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants pour ta progression et qui te permettront d'évoluer. Moi personnellement, j'ai pu tester énormément de compléments depuis maintenant 7 ans que je suis pratiquant avancé dans la musculation et j'ai pu tirer mes propres conclusions de la part des utilisations que j'ai pu en faire. Et si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je m'appelle Mathis, je suis bodybuilder naturel et coach en ligne. J'ai participé à plusieurs compétitions en tant que bodybuilder naturel et également j'accompagne des pratiquants, des futurs compétiteurs à atteindre leurs objectifs, que ce soit de prise de muscle, de perte de gras ou de compétition de bodybuilding. Si d'ailleurs toi-même tu es bloqué aujourd'hui sur ton plan, je propose des consultations offertes de 30 minutes pour discuter de tes objectifs, voir ce que tu mets en place actuellement, ce que tu peux améliorer et te proposer un plan d'action précis. Tu as un lien directement en description si tu veux en réserver une. Le premier complément dont je vais te parler, c'est certainement l'un des premiers que j'ai acheté lorsque j'ai commencé la musculation et l'un de ceux qui étaient les plus mis en avant dans les boutiques de compléments ou par les influenceurs qui faisaient des vidéos YouTube, c'est les BCAA, les fameux acides aminés, les 3 acides aminés essentiels que l'on te vend dans ces pots-là. Et principalement, pourquoi les BCAA sont la pire, vraiment la pire arnaque possible, c'est vraiment le pire investissement que tu peux faire. Parce qu'aujourd'hui, si tu consommes suffisamment de protéines, si tu as un apport protéique suffisant, notamment avec des protéines de type animal, donc de qualité, via la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, ou même de la whey par exemple, tu n'as pas besoin d'acides aminés. Je te le dis direct, tu n'as pas besoin d'ajouter des acides aminés déjà contenus dans les protéines. Les BCAA peuvent avoir un intérêt si tu manques de protéines. Mais alors dans ces cas-là, n'investis pas dans des BCAA, investis plutôt dans son alimentation. Donc voilà, aujourd'hui la science est formelle, clairement, pas d'intérêt à venir ajouter des acides aminés directement quand tu as déjà les acides aminés. Sachant qu'un pot, ça peut vite coûter 30 à 50 euros. Voilà, en réalité, c'est juste une boisson aromatisée que tu vas boire pendant l'entraînement et tu as assez peu d'intérêt à faire ça. Donc, premier complément, oublie tout de suite. Le deuxième complément, c'est la version premium des BCAA, c'est les EAA. Alors tu vas me dire, oui, les EAA, c'est mieux que les BCAA et je te rejoins, c'est plus complet, tu as les 9 acides aminés essentiels, ce qui te permet d'avoir un profil qui est beaucoup plus complet, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à venir prendre seulement les 3 acides aminés que contiennent les BCAA. Maintenant, encore une fois, on va revenir au même, si tu as déjà suffisamment de protéines avec un profil d'acides aminés complet, tu n'as pas d'intérêt à venir rajouter des acides aminés. Si tu manges déjà ton poulet qui a déjà, entre guillemets, plein en EAA, qui a suffisamment d'acides aminés, aucun intérêt de venir ajouter ça par-dessus. Dans certains cas spécifiques, pourquoi pas. Dans la majorité des cas, et certainement le tien, c'est de l'argent foutu en l'air. Donc là aussi, comme pour les BCAA, oublie. Et rien qu'en économisant sur les EAA, tu as facilement économisé 40 à 60 euros sur un pot. Là aussi, à peu près pareil que les BCAA, voire même encore un peu plus cher. Maintenant, on arrive au troisième complément et ça va peut-être faire mal à certains parce que beaucoup de pratiquants consomment absolument à foison de ce complément-là, ce sont les pré-workouts. Certainement un des compléments les plus mis en avant sur tous les sites de compléments. Et le souci du pré-workout, encore une fois, c'est le rapport qualité-prix du pré, qui souvent sont vendus très cher avec des ingrédients très peu chers. Donc finalement, il y a une grosse marge dessus, parce que ce que tu achètes dans ton pré-workout, souvent, c'est principalement des stimulants. Ça va être de la caféine, de la taurine, entre autres, qui sont des composants assez peu chers qu'on va retrouver dans les boissons énergisantes notamment, mais vendus dans des pots à plus de 50 euros. Sauf qu'en vérité, si tu voulais avoir ce shoot justement d'énergie, tu aurais juste à prendre 2 cafés, ce qui revient beaucoup moins cher et t'évites d'acheter des pots de compléments complets. Donc l'inconvénient du pré, c'est principalement ça, c'est aussi le fait que ça va créer une accoutumance et que c'est loin d'être un complément essentiel. Ça peut être intéressant dans certains cas, quand tu sens une baisse d'énergie, que tu es en sèche depuis longtemps, et sur certaines séances spécifiques. Maintenant, acheter des prés pour en consommer tous les jours, vraiment, c'est carrément à oublier. Et le problème d'acheter ce genre de complément à ces prix-là, c'est que ça te fait passer à côté des vrais compléments qui ont un intérêt pour ta progression et te fait croire que ça fera la différence. En vérité, c'est souvent psychologique. Si tu te mets dans ta bulle, tu seras sûr de réussir ta séance, alors que si tu mises tout sur les pré-workouts, ce sera quand même beaucoup moins le cas.
sachant que la plupart sont assez mal dosés. Maintenant, tu peux trouver des prêts intéressants, mais je te conseille, avant d'acheter ton prêt, de toujours regarder la liste des ingrédients, voir ce qu'il contient et également de te tourner vers des prêts sans caféine. Des prêts donc qui vont plus être sur l'aspect qualité de ta congestion, qui vont t'aider à avoir une meilleure concentration, un meilleur focus et qui ne vont pas ruiner ton sommeil derrière. N'oublie pas ça. Et pour te donner un peu plus de concret sur les économies que tu peux faire, un pot de pré-workout peut coûter 50 € pour 30 doses, ce qui fait à peu près 1,70 € la dose. En comparaison, un café noir, c'est 10 centimes, ce qui ferait à peu près 500 € pour 50 cafés. Donc t'imagines bien les économies que tu peux faire en termes de dosage. Donc moi je te conseille de vraiment te tourner vers ce genre d'alternative, de limiter également ton apport en caféine, ne pas en abuser, car souvent en plus les prêts sont surdosés, ce qui va faire que tu vas plus du tout être sensible à la caféine et que tu vas très mal dormir, donc vraiment oublie. Maintenant on va parler d'un des plus gros mensonges au niveau des compléments dans l'industrie, c'est clairement les brûleurs de graisse. C'est même une dinguerie aujourd'hui qu'on puisse encore vendre ce genre de produits dans des boutiques de compléments, sur des sites de compléments, tellement l'intérêt est absolument inutile. Faut te dire que là, si tu veux vraiment balancer ton argent dans les fenêtres, achète des brûleurs de graisse. Parce qu'il y a une chose gratuite en fait qui te fait perdre du gras réellement, c'est le déficit calorique. Tu as juste à être en déficit calorique et tu vas perdre du gras, plutôt que d'acheter des produits qui remplaceraient le déficit calorique. Donc si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas de gras, brûleur de graisse ou pas. Et même si tu prends des brûleurs de graisse, ça ne va pas accélérer ta perte de gras, hein. Le corps, il n'est pas magique. C'est pas des produits dopants non plus. Donc dis-toi bien une chose, si tu vois ce genre de mention sur des produits, vraiment, c'est carrément oublié. Il n'y a rien qui va te faire accélérer le métabolisme, la perte de gras. Voilà, c'est pas fun dit comme ça. Forcément, ça fait moins rêver de se dire qu'ok, il faut être patient, il faut être en déficit calorique, il faut manger moins que sa maintenance. Mais vraiment, c'est ce que je te conseille. Donc, oublie ça, concentre-toi sur les bases, traque tes calories, suis ce que tu fais, suis l'évolution de ton poids du corps, prends-toi en photo et tu vas perdre du gras beaucoup plus vite. Moi, personnellement, j'ai réussi à faire des sèches extrêmement efficaces. En 2024, j'ai perdu 12 kilos en 12 semaines sans prendre un seul brûleur de graisse. En 2025, j'ai réalisé une préparation de bodybuilding où j'ai perdu 17 kilos en un peu plus d'une vingtaine de semaines. Et actuellement, je suis en sèche, j'ai déjà perdu 3 kilos en 4 semaines et j'ai jamais pris de brûleur de graisse. Vraiment, j'ai des exemples à l'appel également parmi mes clients. Je te mettrai encore des exemples ici. J'ai Mathéo qui a perdu 10 kilos en 3 mois, Pierre qui a perdu 7 kilos en 3 mois également, ou encore Baptiste qui a perdu 8 kilos en 8 semaines. C'est sans prendre un seul brûleur de graisse. Donc encore une fois, dis-toi que c'est largement possible aussi pour toi. Et en parlant de compléments mensongers, parce qu'on est dans le thème, le 5e rejoint complètement les brûleurs de graisse. On te fait croire à des produits magiques qui en réalité sont loin d'être des produits dopants. Le 5e point, c'est les boosters de testostérone. Là aussi, c'est un peu un fantasme de faire croire qu'on pourrait trouver un équivalent aux stéroïdes anabolisants, mais naturel, qui ferait avoir plus de testo. Le plus connu en général, ça va être le Tribulus. Spoiler, ça marche pas du tout, c'est pas comme ça que tu vas monter ta testo. Il y a plein d'autres moyens d'améliorer sa testostérone en ayant un bon sommeil, en ayant suffisamment de bons lipides dans sa diète, en ayant également un body fat relativement correct, ni trop bas, ni trop haut. C'est comme ça que tu vas maintenir un bon taux hormonal, et également en ayant certains compléments intéressants dont je te parlerai plus tard. Mais vraiment ceux-là, oublie tout de suite. Oublie tout de suite, c'est un peu pour jouer aussi sur potentiellement tout simplement ta douleur, le fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à progresser physiquement, en te vendant que tu vas avoir plus de testostérone en ayant un booster, et en les vendant là aussi à des prix facilement à plus de 40-50 € le pot. T'imagines que si tu combines avec tous les premiers compléments que tu as vus, tu peux claquer facilement 250 à 300 € par mois dans ce genre de compléments pour avoir aucun résultat. C'est absolument colossal. Donc encore une fois, oublie, aujourd'hui c'est quand même bien parce que ces compléments sont de moins en moins mis en avant, hein. Les gens se sont quand même rendus compte que c'était inutile, un peu comme pour les brûleurs de graisse, mais c'est quand même important de le rappeler. On arrive au 6e et dernier point, et puisque je suis généreux, je vais t'en faire 2 pour le prix d'un. On va parler du collagène, et oui, ça va être un avis assez controversé, et le pire complément de tous, les gainers. Donc déjà, pourquoi le collagène? Alors le collagène, ça peut être controversé parce qu'il peut y avoir un intérêt à prendre du collagène. Je ne dis pas que c'est un complément absolument inutile à bannir, mais pour beaucoup, alors je dis vraiment beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas besoin de collagène. Ça va être intéressant si vous avez des problèmes tendineux, articulaires, mais ça reste un complément qui est très cher et qui est principalement une source de protéines en vérité. Et donc aujourd'hui, pour 95% d'entre vous, il y a très peu de chances que vous ayez réellement besoin de prendre du collagène. Encore une fois, un pot de collagène, ça peut être facilement 35 € pour seulement un mois. Donc, imagine payer ça tous les mois, toute l'année. Donc c'est pas le complément le plus important. En plus de ça, aujourd'hui, si tu penses
que tu veux protéger tes articulations, tes tendons, ce que je te conseille, c'est maximiser ta technique, éviter d'avoir des charges absolument aberrantes que tu ne maîtrises pas, arrêter de faire des séries de 4 à 6 répétitions sur tous tes mouvements toute la semaine, tout le temps, parce que ça t'oblige à mettre des charges extrêmement lourdes et donc surcharger tes tendons, tes articulations. Et également faire en sorte d'avoir une alimentation qualitative suffisamment haute en termes de micronutriments, en termes également de protéines animales. Avoir suffisamment de protéines animales sera très important pour ta récupération en général. Et également avoir un sommeil de qualité. Priorise les choses sur lesquelles tu as vraiment la main plutôt que vouloir tout régler par des compléments. Maintenant, pour ce qui est des gainers, et là, bon, vraiment, prendre des gainers en 2026, il faut vraiment arrêter. Même si aujourd'hui, tu es quelqu'un de skinny, que tu as du mal à avoir tes calories, il y a plein d'autres moyens de réussir à faire ça sans prendre du gainer. C'est un peu la solution de facilité. C'est quoi l'inconvénient aujourd'hui de prendre ton gainer? Regarde la liste d'ingrédients. L'ingrédient principal, c'est de la maltodextrine. Bon, j'ai rien contre la maltodextrine si c'est pris en intra-training, mais la maltodextrine en collation, en source de glucides principale, non, hein, c'est principalement juste du sucre. Enfin, en tout cas, c'est un glucide très simple, sans aucun nutriment, de basse qualité, très peu cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans les gainers, avec une whey qui est souvent une whey concentrate, également de la plus basse qualité possible et qui est en très peu haute quantité finalement. Le plus intéressant à la place, parce que ce que ça va t'apporter le gainer, c'est principalement prendre de l'eau, du body fat, parce que c'est beaucoup de calories, très peu qualitatif finalement, et donc pas construire du muscle comme tu aimerais. Ce qui est plus important, c'est de trouver quelque chose d'assez facile à manger, facile à digérer également, parce que le gainer ne sera pas forcément digeste, hein, loin de là. Et donc tu peux acheter un blender et utiliser des sources de glucides facilement digestes, comme par exemple de la crème de riz, tu peux essayer avec de l'avoine, de la farine de patate douce, mettre avec ça une source de protéines comme de la whey, du fromage blanc, ce que tu préfères. Également des sources assez faciles comme une banane, du miel, des dattes que tu pourras également mixer et ça te fait un gainer assez facile à consommer, maison, beaucoup plus intéressant. Je te conseille également de revoir toute ta nutrition. Si aujourd'hui tu galères à manger suffisamment, revois ce que tu fais sur toutes tes journées, regarde là où tu pourrais ajouter des calories, comment le faire, parce que c'est largement faisable. Donc, c'est clairement un complément qui est oubliable. Et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que vraiment, même si ça me paraît évident aujourd'hui, je pense que c'est bien de rappeler que c'est vraiment pas là où tu dois mettre ton argent. Et si tu es toujours sur la vidéo, tu vas être récompensé parce que je vais te donner les 6 compléments que je te conseille de consommer clairement et qui ont leur intérêt après avoir détruit 6-7 compléments depuis le début de la vidéo. Donc clairement, on va passer sur le premier. Et le premier, c'est si je devais te recommander un seul, je dis bien un seul complément pour le restant de tes jours et de mettre ton argent dans un seul complément, ce serait celui-là, c'est la créatine, complément le plus étudié, qui a le plus de bénéfices réellement visibles et réellement intéressants d'un point de vue musculation, d'un point de vue entraînement. Déjà de une, tu lookeras beaucoup mieux parce que tu vas faire de la rétention d'eau intramusculaire et donc avoir un look beaucoup plus rempli. Et en plus de ça, tu seras beaucoup plus performant sur tes mouvements, sur tes séances. Donc je te conseille 5 grammes à peu près de créatine par jour, tous les jours à l'année. Vraiment meilleur complément possible. En deuxième, je te conseille également de prendre de la whey. Alors la whey, c'est pas un complément qui est obligatoire comme certaines personnes peuvent le dire, mais pour autant, c'est pas un complément qui est inutile. Parce que objectivement, pour atteindre tes 2 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, ça peut être compliqué si tu as une vie, que tu as un travail, que tu es étudiant, que tu ne peux pas toujours avoir ton tupperware avec du poulet sur toi. Et ben avoir de la whey, c'est quand même très facile, c'est très pratique, très agréable. Tu peux avoir de super goût aujourd'hui, tu peux faire des recettes qui sont très sympas, même des Ninja Creamy par exemple, tu peux faire ta whey en petite pâte, en paste, tu peux l'avoir dans ta crème de riz, dans ton avoine, et donc de façon très pratique atteindre ton quota avec une source qui est extrêmement digeste. C'est certainement l'une des sources qui a la meilleure biodisponibilité, donc la whey c'est extrêmement intéressant. En plus c'est très digeste, c'est la source de protéines la plus digeste, donc là aussi je te conseille vraiment de te tourner vers cette source là si jamais aujourd'hui tu galères à atteindre ton quota. Ensuite, on va passer sur des compléments un peu plus santé. Mais la santé, quand on est pratiquant en bodybuilding, ou en tout cas en musculation, c'est extrêmement important. Les oméga 3. Bon, vous êtes probablement tous carencés en oméga 3, à part si vous mangez du saumon et des poissons gras quasiment tous les jours. Donc, je conseille vraiment d'en avoir 3 fois par jour, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Ce sera extrêmement intéressant, ça aura beaucoup de bénéfices hormonaux, également d'un point de vue neurologique, mémoire, etc. Donc, vraiment, oméga 3, vous pouvez foncer. Ensuite, la vitamine D3K2, autre complément sur lequel on est beaucoup à être carencé, dû à l'exposition au soleil en général. C'est une des vitamines les plus essentielles également à la prise de muscle. Clairement, elle est même considérée comme presque une hormone stéroïdienne, même si vous allez pas avoir des effets de stéroïdes en prenant de la vitamine D3K2. Mais je vous conseille réellement de la prendre. Et pourquoi D3 avec K2? Tout simplement parce que c'est deux vitamines qui seront beaucoup mieux assimilables si vous les prenez en même temps. Donc prenez dans le même pot en tout cas, qui s'appelle bien D3K2, vérifiez bien ça. Et également, essayez de la prendre avec une source de lipides de préférence, pas sur un repas où vous mangez juste riz poulet sans lipides. Donc idéalement le matin, si vous mangez vos œufs, vous prenez votre vitamine D3 au réveil.
Ensuite, autre complément, le zinc. Donc le zinc bisglycinate de préférence, qui sera beaucoup plus assimilable, qui va être, lui, un complément extrêmement important pour les hormones. On parlait tout à l'heure de booster de testo, ça sert à rien, je vous l'ai dit, mais le zinc, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, et ça va vous aider à améliorer votre production de testostérone naturellement. Donc, super complément à prendre. Conseil là-dessus, évitez de le prendre en même temps que le magnésium et prenez-le en dehors d'un repas avec des produits laitiers pour une meilleure assimilation. Et enfin, dernier complément, magnésium bisglycinate également, comme le zinc, que je vous conseille de prendre également plutôt le soir pour le coup, et également pas en même temps que le zinc, comme j'ai dit juste avant. Bénéfices du magnésium, il y en a une liste comme ça, je ne vais pas tous vous les faire, mais principalement meilleure gestion au niveau du stress, meilleure gestion également au niveau du sommeil. C'est clairement un complément qui sera extrêmement bénéfique à tous les niveaux pour votre progression. Donc voilà pour les 6 compléments que je vous recommande et clairement, moi, j'en prends pas plus que ça, honnêtement. C'est les seuls compléments que je prends et pour autant, ce stack à l'année me permet d'avoir une super progression, de bien évoluer sans pour autant me ruiner. Donc on est bon pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je pense que vraiment, c'est le meilleur moyen de t'aider à économiser le plus possible et donc investir dans les bons compléments. Si jamais, évidemment, tu as apprécié la vidéo, que tu as des questions, des choses à ajouter, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas également à liker pour nous donner de la force et tout simplement suivre les prochaines vidéos. Abonne-toi également à la chaîne en activant la cloche pour avoir les prochaines notifications. Également, si tu veux un récapitulatif de toute cette vidéo, en tout cas des compléments que je t'ai présenté juste avant, que je trouve intéressant, j'ai fait un PDF gratuit que j'ai mis en description. Tu peux directement aller le consulter. Tu as tous les compléments que je t'ai conseillés avec les différents dosages. N'hésite pas à l'enregistrer pour tout simplement checker lorsque tu as un doute là-dessus. Également, si tu es intéressé par un suivi ou en tout cas qu'aujourd'hui tu doutes de ton plan, n'hésite pas, tu peux réserver une consultation offerte avec moi. Je trouverai un créneau pour toi d'une demi-heure pour qu'on puisse discuter ce que tu mets en place actuellement et t'aider à améliorer tes processus et voir si un suivi ferait sens pour t'aider à progresser. Également, si tu veux me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Je poste du contenu tous les jours avec beaucoup de valeur ajoutée pour aider au maximum tous les pratiquants et pratiquantes à progresser. Merci à toutes et à tous pour votre attention et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.